En France, les températures ne baissent pas, c'est ce qui pose problème, notamment dans le sud. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de canicule et c'est la raison pour laquelle le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance orange canicule depuis maintenant le 9 juillet, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine. Puisque vous le voyez, en fait, la température la nuit ne descend pas en dessous des 20 degrés en fait depuis cette date. Donc c'est ça qui pose problème, hormis effectivement les températures maximales qui sont aussi donc très élevées. Par exemple, ce matin à 4 heures du matin, il faisait 25 degrés, voire même presque 26 degrés donc dans les rues de Nice. Je ne faut pas avoir peur. Quand rien n'est pire de mourir de la peur de mourir de la mort. Quand la mort de mourir de la peur de mourir fait plus peur de périr de la mort de pourrir de la mort. Quand est-ce qu'on réagit en fait? On regarde les températures, on s'émeut d'un tweet et puis on réagit pas, c'est pas possible. La 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 la. Il faudrait mettre en place une taxe exceptionnelle sur tout ce qui est Porsche, yacht, jet, vols commerciaux. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qui crée le réchauffement climatique doit être taxé. Enfin, il faut arrêter maintenant. On ne peut plus continuer. On le voit bien, on ne peut plus continuer. À un moment donné, tout ce qui crée le réchauffement climatique doit être taxé. Enfin, il faut arrêter maintenant. Il faut des signaux pris sur ce qui nous met en danger. Et tout ce qui nous met en danger doit coûter très très cher. Aujourd'hui, les personnes qui sont sur Terre ne sont pas garanties d'avoir un avenir serein, vivable dans bien des parties d'Europe et dans le sud de la France comme dans le sud de l'Europe. Températures là qui arrivent et qui sont dans le sud de l'Europe. Et dans le sud de la France comme dans le sud de l'Europe. À un moment donné, tout ce qui crée le réchauffement climatique doit être taxé. Enfin, il faut arrêter maintenant.
Effectivement, déjà ce matin, les températures sont très élevées. C'est encore la Corse où on relève les températures les plus importantes, hein, plus de 28 degrés ce matin à 6 heures. Donc c'était vraiment impressionnant. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien, moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate. Climate, like global warming, and like that's going to be our next, like I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline in ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really talking about the head of the network, like just Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think So that's like the next pandemic like story like that will be to death, but that one's got longevity, you know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or you know, like it'll taper off to a point that it's, you know, not a problem anymore. I think it's going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit, you know. So climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing for CNN. We're gonna hone it. Focus on it. I love it. But that's a fair thing. But to commit to that as a network. You said it's going to be like the new COVID.
understand climate change by not paying sufficient attention to natural causes of climate variability, in particular from the sun and from the long-term oscillations in ocean circulations. Why do scientists disagree about climate change? The historical data is sparse and inadequate. There's disagreement about the value of different classes of evidence, notably the value of global climate models. There's disagreement about the appropriate logical framework for linking and assessing the evidence. And scientists disagree over assessments of areas of ambiguity and ignorance. How then and why have climate scientists come to a consensus about a very complex scientific problem that the scientists themselves acknowledge has substantial and fundamental uncertainties? Climate scientists have become entangled in an acrimonious political debate that has polarized the scientific community. As a result of my analyses that challenge IPCC conclusions, I have been called a denier by other climate scientists, and most recently by Senator Sheldon Whitehouse. My motives have been questioned by Representative Grijalva in a recent letter sent to the president of Georgia Tech. There is enormous pressure for climate scientists to conform to the so-called consensus. This pressure comes not only from politicians, but from federal funding agencies, universities and professional societies, and scientists themselves who are green activists. Reinforcing this consensus are strong monetary, reputational, and authority interests. In this politicized environment, advocating for carbon dioxide emissions reductions is becoming the default, expected position for climate scientists. This advocacy extends to the professional society that publish journals and organized conference. Policy advocacy, when combined with understating the uncertainties, risks destroying science's reputation for honesty and objectivity, without which scientists become regarded as merely another lobbyist group. I would like to thank the committee for raising the issue of data versus dogma in support of improving the integrity of climate science. This